Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Confédération des États du Sahel vient de rejeter la décision de la CEDEAO qui a consisté à proroger pour un délai de 6 mois le maintien des pays de l'AES, notamment Mali, le Burkina et le Niger, au sein de la CEDEAO. La CEDEAO, l'AES invoque, donc le collège présidentiel de la Confédération évoque le fait que la décision a été prise sans concertation avec les États du Sahel. Et je pense vous avoir dit ça juste après le sommet, quand j'ai pris connaissance du communiqué de la CEDEAO. Je me suis dit, on ne peut pas prendre une telle décision dans le cas actuel des choses, selon les circonstances et dans le cadre purement juridique, mes excuses, sans se concerter avec les concernés. Ça ne se fait pas. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. C'est comme si c'était des gangsters, des bourreaux, qui veulent dominer 3 pays souverains. Et ça ne se fait pas. Si eux, ils ont accepté d'être des larbins de l'OTAN, de l'Union européenne et de la communauté internationale tout entière, eh bien, ces 3 pays sont des pays souverainistes, panafricanistes et indépendantistes. Par conséquent, ils ne peuvent pas tolérer un tel jeu. Alors, c'est une manipulation. Je ne rentre même pas d'abord dans le fait des motivations que les pays de la CEDEAO peuvent avoir. Je veux dire que, en fait, quand vous voyez une telle décision, sur le plan de la forme, c'est malvenu, c'est irresponsable, c'est irrespectueux et c'est malhonnête. Et ça justifie encore plus les raisons qui ont fait que ces 3 pays-là puissent sortir de la CEDEAO. C'est-à-dire que la CEDEAO donne raison au Burkina, au Mali et au Niger d'avoir quitté la CEDEAO. Sur le simple fait que la CEDEAO n'est pas une institution africaine, mais c'est une institution sous domination, sous influence. C'est un instrument politique, géopolitique et géostratégique des pays de l'OTAN pour dominer les pays africains. Oui, mes excuses. Donc, nous voyons très bien que là, la CEDEAO a encore tapé à côté. Et cela signifie que s'il y a des négociations, ces négociations doivent prendre effet, doivent se faire avant le 29 janvier prochain. Parce qu'ils ne peuvent pas, de fait, maintenir ces pays comme étant des membres de la CEDEAO. C'est-à-dire que c'est tellement ridicule. Tellement ridicule. C'est-à-dire qu'eux, il n'y a que de loi que ce qui ne les touche pas, quoi. Vous voyez? Après le 29 janvier, si les 2 médiateurs, notamment Bassirou Diomaye Faye et Yadema, s'ils viennent dans le cadre, au sein de l'AES, pour la médiation, ils ne devraient pas être reçus. S'ils viennent parce que, bon, ce sont des frères, ce sont des pays frères, ok, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour la CEDEAO, les pays de l'AES ne devraient pas les recevoir. Toute médiation, au-delà du 29 janvier, est nulle et non avenue et caduque. Voilà. Et vous allez voir que même les populations risquent de les lapider s'ils vont, après le 29 janvier, dans ces pays-là, pour aller se balader, pour aller parler de la CEDEAO. Ça, c'est un. Deuxième des choses, que dit le collège présidentiel de la Confédération de l'AES? Ils disent que ces pays-là,
passent leur temps à nous déstabiliser. Donc les 6 mois qu'ils ont pris, c'est pour tenter de nous déstabiliser. Et ça, c'est juste. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait évident que ça puisse être le cas. Puisqu'on le voit, nous avons vu comment on a reçu Tinubu comme un petit prince en France. Et aujourd'hui, nous apprenons, d'après les services de renseignement de l'AES, que effectivement, au Nigeria, il y a des soldats français qui sont là pour la déstabilisation du Niger. On apprend aussi que le sabotage des pipelines, c'est l'œuvre des militaires nigériens recrutés par les Français pour déstabiliser le Niger. Et on sait aussi que ces mêmes Français ont des bases aujourd'hui au Bénin qui n'ont pour seul objectif que de déstabiliser le Niger et le Burkina Faso. Et ils sont en train de négocier une base au Ghana. J'espère qu'à partir du 7 janvier prochain, ces bases militaires seront caduques et repartiront chez elles parce que le nouveau président ghanéen n'est pas vraiment favorable à cette politique de la CEDEAO qui est un instrument aujourd'hui dans les mains des pays de l'Occident. Donc, je crois que c'était évident. Et nous attendions, moi je ne suis pas surpris, nous attendions cette décision, un tel communiqué, une telle mise au point, un rappel à l'ordre de l'AES à la CEDEAO. La CEDEAO doit revenir à l'ordre. Je disais aussi que cette CEDEAO a peur, en fait, elle a peur du départ de ces pays de l'AES, de l'UMOA. Et c'est ça ce qui touche beaucoup plus la France. Parce que la CEDEAO, en fait, c'est devenu l'arme africaine des États-Unis. Donc, les Français, eux, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la pression pour que ces pays-là ne puissent pas sortir de l'UMOA. J'espère qu'ils vont terminer très rapidement le processus pour clouer le bec et couper les jambes de la France, de Macron, en sortant du franc CFA. Ça, c'est impératif et c'est, je crois, la prochaine étape qui reste la plus importante pour la CEDEAO. Mais ce qui est un peu intéressant à savoir, c'est que ces pays ont pris des dispositions aussi pour faire face à ce qui les attend face à la CEDEAO. C'est que ces pays ont décidé de mettre toutes les armées de ces 3 pays, qui forment une seule armée, en alerte maximum, ou maximale. Ah oui, alerte totale, de haut niveau. Degré, je ne sais pas comment on appelle ça, niveau C ou je ne sais pas D, vraiment la plus grande étape. Et ils ont précisé une chose qui est aussi très capitale, c'est que tout ce qui peut se passer dans un de ces pays, toutes les autres armées des 2 autres pays doivent intervenir. Donc si par exemple il y a un coup d'État de la CEDEAO, en utilisant quelques membres, quelques brebis galeuses du pays concerné, les 2 autres pays ont le droit d'intervenir, puisque l'armée fait maintenant une seule. Donc, ils ont décidé de l'unité, l'unification de l'armée. Et ça, c'est une formidable information, c'est une formidable idée. Et on appelle, les 3 pays appellent à leur population à remonter de vigilance et à alerter toute information concernant justement une possible déstabilisation ou de coup d'État de ces pays de la CEDEAO pour le compte, bien entendu, des Occidentaux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, il n'y a pas colère, encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres transilisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis
maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.